Gagner ou apprendre? Telle est ma question pour toi, mon ami I et IE aujourd'hui. Mes amis, des fois on gagne, des fois on perd. Le combat est intérieur, car Jésus a gagné le combat extérieur sur le mal. Il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu pour toujours et c'est acquis. La victoire, elle est acquise. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen, en Jésus seul. Alors aujourd'hui, je vais prendre deux exemples. Le colonel Sanders. Est-ce que vous le connaissez? Saviez-vous que le colonel Sanders, fondateur de KFC, la franchise KFC, était chrétien? Amen. Son visage ne nous est pas inconnu parce qu'il a inspiré le logo de la célèbre franchise de fast-food KFC, qui confectionne des plats à base de poulet frit. Cet homme chrétien a réussi dans les affaires, il a entrepris, il a créé de la richesse, il a, comme on dit, été bien conseillé par ses conseils, les avocats fiscalistes, également son expert comptable. Il a gagné de l'argent en restant honnête. Amen. Parce qu'il avait un esprit entrepreneurial. Il confectionnait des plats à base de poulet frit. Il a fait fortune dans ce domaine-là, dans cette activité-là de poulet frit. Marque bien connue qui existe encore et qui est très répandue, surtout pour les jeunes qui font un plateau télé ou se font une soirée cinéma entre potes. Il y a un autre exemple, encore plus réputé et bien connu. C'est David, le David de la Bible, de la parole de Dieu. C'est un personnage de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Le roi David est un personnage central pour les chrétiens. Il l'est aussi pour les juifs et les musulmans. Sa vie est racontée dans plusieurs livres de la Bible. Le premier, c'est le deuxième livre de Samuel, le premier livre des rois. La tradition fait remonter son règne au Xe siècle avant Jésus-Christ, ce que des découvertes archéologiques ont prouvé et ont reconnu son existence. Et cela s'est fait au début des années 1990, qui tendent à confirmer son existence et sa prospérité. Il a prospéré et a contribué à développer l'œuvre de Dieu dans son peuple, le peuple des Hébreux. Il était berger, puis il est devenu le roi d'Israël, le troisième roi d'Israël. Amen. Voici son histoire. La vie du roi David. D'abord, la jeunesse de David. David est le plus jeune d'une famille de 8 frères. Quand il naît à Bethléem en Judée, comme Jésus, Jésus est un descendant de la lignée de David. Donc, il a battu Goliath, bien sûr, contre le géant, il lui a lancé avec un lance-pierre, il lui a lancé une pierre au milieu de la tête, comme ça, et le géant est tombé, il est mort. Amen. Le roi David a donc fait prospérer son peuple, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Alors, mes amis, quand vous avez une chose à faire, vous êtes d'accord que vous la faites du mieux possible que vous pouvez. Si vous la faites tout seul, l'affaire se fait ou se fait pas. Parfois elle se fait, parfois elle se fait pas. Mais sachez, mes amis, que le roi David a été vraiment un roi qui a été inspiré, qui a été vraiment façonné par Dieu pour accomplir sa volonté. Dieu et David étaient très proches, ils faisaient un cœur à cœur. Et David essayait vraiment de faire la volonté de Dieu dans la mesure du possible. Parfois il a péché, il n'a pas été parfait, ça n'a pas été un homme parfait, mais il a été rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour qu'il avait pour son Père, pour son Créateur, pour l'Éternel, son Dieu. Alors, le roi David et les chrétiens. David a reçu de Dieu la promesse d'une alliance indéfectible envers sa dynastie. Après sa mort, le peuple d'Israël se met à espérer un nouveau David qui ne soit pas seulement un roi, mais l'envoyé même de Dieu, le Messie, le restaurateur de la grandeur d'Israël. Voilà pourquoi Jésus sera souvent appelé Fils de David. Amen.
Mes amis, entreprendre, c'est régir. Régir, c'est prévoir. Et prévoir, c'est réussir. Et réussir, c'est avoir un gain. Et avoir un gain, c'est vivre. Vivre de son activité, vivre de son travail. Amen. Que ce soit les entrepreneurs ou les salariés, la ponction fiscale et sociale est tellement importante que la richesse produite, la moitié de la richesse produite va dans les caisses de l'État. Et nous devons payer nos impôts parce que l'État a besoin de nos impôts et de notre richesse pour pouvoir la redistribuer aux pauvres. C'est pour cela que Jean-Jacques Goldman disait qu'à l'apogée de sa gloire dans les années 90-2000, il payait 7,5 millions d'euros d'impôts et taxes. Vous vous rendez compte? 7,5 millions. Et ça ne le dérangeait même pas. Jean-Jacques Goldman n'était même pas dérangé par le fait de payer 7,5 millions d'euros d'impôts à l'apogée de sa gloire. Parce qu'il savait que cet argent allait servir et serait redistribué à ceux qui en ont besoin. Donner à ceux qui en ont besoin, tel doit être notre leitmotiv. Bien sûr, les plus égoïstes, les plus orgueilleux, les plus avares veulent partir dans des paradis fiscaux pour pouvoir défiscaliser. Mais grâce à des holdings, grâce à les riches, grâce à des holdings, grâce à des systèmes de montage financier, peuvent tout à fait légalement défiscaliser et donc payer le moins d'impôts possible. Mais donc, par là même, ils peuvent gérer du personnel et donc que les salariés soient bien payés et rémunérés à leur juste valeur. Mes amis, je vais vous laisser. Je vous lis juste la définition du mot entrepreneuriat au sens de la définition qu'on va voir maintenant. L'entrepreneuriat, défini comme l'action de créer une entreprise pour générer de la richesse et de l'emploi, permet aux chrétiens d'apporter des valeurs chrétiennes dans le monde professionnel et de soutenir l'œuvre de Dieu. Je répète, l'entrepreneuriat défini comme l'action de créer une entreprise pour générer de la richesse et de l'emploi permet aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'apporter des valeurs chrétiennes dans le monde professionnel et de soutenir l'œuvre de Dieu, comme l'Armée du Salut, qui est une entreprise, une association qui donc permet aux chrétiens d'apporter leurs valeurs chrétiennes dans le monde professionnel du travail et soutenir l'œuvre de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a d'autres entreprises chrétiennes qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu. Mes amis, lisons dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Amen. Qui est dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous mangerons de l'arbre de vie. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort, la mort spirituelle. Nous mourrons de la mort physique et un jour nous mourrons au jugement dernier quand Jésus jugera les nations et jugera chacun d'entre vous, vous et moi. Eh bien, il y aura la deuxième mort, ou la vie éternelle. J'ai choisi la vie éternelle. Amen. Que donne Jésus, que seul Jésus donne, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai discuté avec une chef d'entreprise ce matin. Elle me disait, c'est toujours le même problème. Soit on paye en impôts, soit on paye les salariés. On ne peut pas faire les deux, car les impôts sont trop importants. Donc soit je paye, j'augmente mes salaires de mes salariés et je paye 1,6 de charge pour donner à tous ceux qui en ont besoin, qu'ils soient malheureux, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient français, ceux qui ont besoin de recevoir des aides, des allocations. Soit je donne tout aux impôts et ça me coûte une fortune. Je travaille le matin pour l'État et l'après-midi pour moi. Je travaille 50%. Alors mes amis, je travaille 50% pour l'État et 50% pour moi. Il faut aller dans des paradis fiscaux, à l'étranger, car la pression fiscale, comme vous savez, est la plus grande, une des plus grandes au monde, en France. Mais si la pression fiscale est si élevée, c'est que le besoin est encore très élevé, il est immense. Le besoin de financement de tous les pauvres, tous les malheureux, ceux qui n'ont rien.
est immense. Réfléchissez à ça, mes amis. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Une dernière chose, je veux dire, j'étais bavard ce matin. Oui, c'est important. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Parfois, il est préférable apprendre de la vie. C'est ça la vie, apprendre, on apprend tous les jours. Le combat commence au berceau et finit au tombeau. Apprendre de la vie. Soit on gagne de l'argent, on gagne de la réussite, on gagne de la reconnaissance. Mais il faut toujours se dire que soit on gagne, soit on apprend. Alors apprenez et gagnez, mes amis. Prenez, gagnez et apprenez. Que Dieu vous bénisse. Amen.